Et salut à tous les petits fantômes et bienvenue dans cette salle de cinéma. Aujourd'hui on va s'attaquer au film Tomb Raider. Alors Tomb Raider c'est à la base un jeu vidéo sorti sur PlayStation 1 dans des temps immémoriaux que les plus jeunes d'entre vous d'ailleurs ne savent même plus à quoi ressemble une PlayStation première du nom. Et bien c'était une grosse boîte grise, voilà, avec où tu mettais des CD et tout ça. C'est une console qui me manque parce qu'on pouvait vraiment... on gravait les jeux, c'était vachement bien foutu. Hein? On n'a pas le droit de le dire ça? Bon, alors, c'est pas grave. Bref, Tomb Raider, c'était une meuf avec des gros seins qui poussait des petits cris, qui avait deux flingues, qui se battait contre des ours, des chauves-souris dans les caves et on essayait de retrouver des reliques et des machins et des ennemis. De là, on a eu un film, une adaptation, une première adaptation, alors plusieurs jeux Tomb Raider, puis plusieurs films Tomb Raider, dont Lara Croft, qui est l'héroïne principale, avait été jouée par Angelina Jolie, qui nous a gratifié d'une superbe scène d'action dans le tout premier film, au niveau des premières minutes. Elle sort deux énormes flingues. Bon, elle est gaulée, voilà, elle n'avait pas été choisie de toute façon pour ses talents d'actrice, je suppose. Bref, on s'en fout, hein, on va pas ouvrir le débat. Et là, elle fume un robot géant. Alors, ouais, elle fume un robot géant. Alors pour, encore une fois, les plus jeunes d'entre vous qui n'auraient pas vu la version de Tomb Raider avec Angelina Jolie, bah, je vous conseille de le voir, ne serait-ce que pour voir la différence de teinte que vous allez avoir entre cette adaptation un peu nanardesque, un petit peu, comment dire, mais qui suivait vraiment les codes des films des années 2000 en fait. On sortait des films encore complètement absurdes des années 90, mais en même temps, voilà, on savait pas trop. Puis l'adaptation du jeu vidéo, vous savez, ça touche que des geeks, on s'en fout, c'est pas des vrais films. Donc il y avait encore ce truc qui planait sur ces films-là. Et puis là, on change totalement de sujet. On a une actrice qui, ma foi, a une trentaine d'années et qui interprète donc le rôle de Lara Croft, âgée de 20-21 ans dans cet épisode-là. Point de détail, mais qui a son importance quand on sait qu'elle va être en quête. Voilà, tout le long de retrouver son papa disparu, que tout le monde présume mort depuis 7 ans. Elle s'y refuse, elle va chercher et le hasard va l'amener à faire une course en vélo qui me fait adorer le Vélib type Fast and Furious. Superbe scène d'action, un petit peu, voilà, un peu bizarre, on est un peu... Mais il en fallait une, mais il fallait donner un petit peu d'action et tout ça. Dans cette action qui se passait à Londres. Et puis d'un coup, elle va fruit du hasard et du destin, elle va se remettre sur la trace de son père. Ça va la conduire tout comme le jeu sur cette île du Japon, en tout cas de l'archipel nipponaise, dans lequel elle va vivre des aventures. Alors pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, eh bien sachez que l'univers y est parfaitement respecté. Pour ceux qui l'ont fait aussi, ça devrait vous rassurer. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent une introduction à Tomb Raider, et en tout cas pour les films les films, j'arrive même à confondre les deux. Les jeux vidéo, pardon, les deux derniers jeux vidéo qui sont sortis depuis le reboot de la saga, eh bien, il faut savoir que là, vous allez avoir exactement la même ambiance. On va retrouver les mêmes items clés du jeu, le piolet, l'arc. On va y retrouver un costume qui lui va être complètement respecté, la notion de survie et de furtivité qui est propre au jeu et qui va créer une ambiance, un style. Au niveau de la musique, rien à dire non plus. Par contre, au-delà des petits faux raccords et que Roda m'a gentiment suggéré du nombre de flèches dans le carquois entre deux scènes, eh bien je dois avouer que tout est très bien ficelé, tout tient très bien. Au niveau des rôles masculins, deux autres rôles masculins qui vont se partager la tête d'affiche. On a le premier qui est ce monsieur. Donc ce monsieur, il va avoir eu le rôle de type terroriste fichier dans le labyrinthe, le troisième épisode du labyrinthe. Lui, grosso modo, c'est le méchant. Et le gentil, c'est ce monsieur. Donc ce type qui interprète le rôle du papa de Lara Croft. Voilà, le papa de Lara Croft. Donc ces deux acteurs sont pas forcément des acteurs, vous savez, au top au box-office. C'est pas très grave, c'est pas ça fonctionne, ça marche bien. Le reste des rôles, on n'en parle même pas parce que c'est que des rôles secondaires qui vont apparaître très peu de temps, qui n'ont pas forcément grande importance dans l'histoire.
En tout cas, pas dans cet épisode. Bah, je dois avouer que je suis assez sur le cul. Ça respecte beaucoup, à tel point qu'avec Roda, on s'était dit, tiens, s'il y a même une scène, on a l'impression que il manquait que les QTE, parce que on avait l'impression d'être un peu dans le jeu, une scène où on était un peu l'impression d'être dans le jeu. Et c'est vrai que c'était ultra cool. En fait, c'est ultra cool de voir que c'est respecté, que l'ambiance, que les points clés sont respectés. Alors pour ceux qui se demanderaient, est-ce que le scénario est exactement le même que le jeu? Est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier à aller au cinéma? Moi, je te dirais oui, parce que tu n'as peut-être pas tout vu. Faites quand même l'effort. Ne gardez quand même en tête, de grâce, gardez en tête que vous avez joué des dizaines d'heures à Tomb Raider et que là on a 2 heures pour résumer ne serait-ce que le premier chapitre des jeux. C'est très compliqué pour le format. Voilà, on n'a pas 40 heures, là on a très peu de temps et pareil, il y a beaucoup de choses qui vont être occultées. Il y a des trucs sur lesquels on va trouver ça relativement drôle. Nous on a dit tiens voilà regardez tiens il y a du stuff, ah oui parce qu'elle a une compétence de craft, ou ils ont des compétences de craft, hein, ils font pop des items, alors que en fait voilà c'est vrai que c'est assez respecté, mais pour autant ben, c'est vrai que dans le temps ça va très vite, il y a des choses qui vont s'enchaîner assez rapidement pour le besoin de l'action, et donc c'est vrai que souvent on a l'impression de dire mais d'où il sort cette échelle, peut-être qu'il avait planté voilà quelque part sur lui ou dans lui, on sait pas après tout, mais c'est pas pour autant, faut pas mettre ça sur le dos d'éventuels faux raccords ou autres, ou défauts du film. C'est juste que pour des besoins d'action, eh bien on vous fait pas la scène de oh retourne chercher l'échelle dans la Jeep. Voilà, bref, donc une fois qu'on a passé ça, effectivement, eh ben ça s'enchaîne très rapidement. C'est pas sans nous rappeler aussi un petit côté Indiana Jones, qui je pense avait déjà fortement influencé les premiers jeux, et là bah, on retrouve ce petit côté vraiment aventurier, pilleur de tombes, hein, Tomb Raider, voilà, je pense que je vous fais pas la traduction, vous avez compris. C'est assez drôle aussi que bah, ça marche, voilà. Ça marche, parce que souvent un film qui est issu d'un jeu vidéo, qui lui-même a plus ou moins été inspiré d'un film, et souvent c'est casse-gueule. Ben là ça marche bien. Vous me demandez d'aller vous faire votre avis comme d'habitude, restez intelligent, allez voir les choses par vous-même, dites-moi en zone de commentaires ce que vous en avez pensé, parce que c'est ça le cinéma, c'est débattre aussi des idées et autres, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Likez, dislikez la vidéo, dites-moi pourquoi en zone de commentaires, et puis on se retrouve donc nous pour une prochaine critique cinéma qui sera sur Pacific Rim 2 Uprising. Yep, voilà, donc on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.